Bonjour Didier et merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi pour parler de ton expérience chez l'IEP Limal. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter pour celles qui ne te connaissent pas encore? Oui, Philippe, merci beaucoup. Bonjour Philippe, merci de m'avoir donné cette occasion aujourd'hui et je te remercie pour cette occasion, de m'avoir donné cette occasion. Ben, ici, je suis Didier Wakem, d'origine camerounaise et je réside en Belgique déjà près de 20 ans et je suis entrepreneur. J'ai une entreprise de nettoyage qui fait dans plusieurs types de nettoyage, des véhicules jusqu'au nettoyage des bureaux, des vitres et des nettoyages extérieurs des bâtiments. Le nettoyage de fun de chantier aussi. Oh, tu fais des nettoyages, tu fais le chantier aussi. Ok, ça fait combien d'années que tu es dans l'entrepreneuriat? Ben ici, ça fait 4 ans. 4 ans, ça c'est la cinquième année qui débute 2022 déjà. Donc, je suis à ma D'accord. cinquième année qui commence déjà maintenant. Tu as traversé la fameuse zone de turbulence des 3 ans parce que tu sais que la plupart des entreprises ferment au bout de 3 ans. Oui, mais par contre, pour moi, malgré la crise que j'ai, après 2 ans, il y a eu la crise là, mais j'ai quand même tenu, malgré ça. Mais j'ai commencé en tant que personne physique et je suis passé en société malgré je suis passé en société le 1er octobre 2021. Donc D'accord. aujourd'hui, oui, donc Au j'ai lendemain passé de la plus de crise. Oui, j'ai passé 3 ans en personne physique, ça. D'accord, ok, très bien. Ça fait 4 ans que tu es entrepreneur, ça fait pas mal d'années que tu es en Belgique. Comment tu fais, toi, pour être déjà au courant de l'IEP Limal? Ben, lié mal, j'ai été au courant par l'intermédiaire d'un compatriote que tu connais bien, qui est un journaliste en France. C'est lui qui est, comme on dit, parrain, qui m'en a parlé, qui m'a appelé de la France pour me faire part d'un projet, d'un système qui pourrait m'intéresser, parce que j'aime parfois oser, j'aime parfois prendre des risques, parce que déjà être entrepreneur, c'est de savoir prendre des risques. Tout à Donc, fait. et pour moi, c'est cette manière qui m'a abordé avec ça. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, il s'est déplacé. S'il s'est déplacé en 23 décembre, il est venu en Belgique. Le 24, on a passé le 2000, temps. combien? 2021 là ou 2020? 2019, je pense. Hein. Ah, Non, 2020. 2019. Non, 2020. 2020. Il est venu me voir en décembre, si je ne me trompe pas, en décembre 2020, D'accord, pour te faire part de la de proposition la proposition. de Et il m'en parrainage. a parlé. Au départ, j'ai dit, waouh, mais c'est bien beau. Et la manière dont d'expliquer et tout, j'ai la même réaction de tout le monde comme toi, donc, qui, voilà, il voit les gains énormes. J'ai dit, mais j'aime souvent laisser même l'argent sur mon compte d'épargne, c'est 75 000 euros, mais je reçois en une année 1 500 € sur 75 000 euros. Mais C'est pas je dis, grand-chose. Ouais. oui, je dis, mais comment ça se fait que je dépose 75 000 euros, j'ai pratiquement un et demi d'intérêt c'est énorme. Que je reçois 150, plus de 150 000 euros après, non, c'est énorme ça. Ah oui, donc dans le système que... Alors, tu parles de qui, le journaliste? Ben, tu connais très bien hein, Tu parles de, qui. comment je l'appelle, Monsieur Moifo, c'est ça? Oui, 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 lui, c'est lui mon Ok, parrain. d'accord. Ah, Oui, ok, c'est donc ton ce qui. parrain, hein? Oui, c'est mon parrain dans l'Ieblimal. Parce que D'accord. il te parraine, pour la première fois, c'est lui ton parrain dans le système. Oui, mais c'est un Donc, système un peu comme de de marketing de parrainage, réseau, c'est-à-dire de pyramide. C'est-à-dire que tout quand à tu fait. parraines quelqu'un, Ouais. tu as un bonus. Tu as un bonus, tout à fait. Tu as un Tu as bonus un de. bonus. Et donc, toi aussi, si tu parraines quelqu'un, toi aussi, tu as un bonus. Ainsi de suite. C'est un système comme ça qui tourne comme ça. Ça s'appelle un système pyramidal, en fait. Ok, Pyramidal, d'accord. oui. Donc, c'est Ok, comme ça que ça d'accord. fonctionne. Donc, il m'a expliqué un peu le système et tout Mais ça. Il qu'est-ce m'a qui t'a dit, voilà. convaincu alors? Puisqu'au début, tu doutais Euh, quand même un peu. non, au début, je vais te dire, Philippe, même si j'ai là dans tout ce que je fais dans ma vie, je prends toujours des risques, mais je n'étais pas convaincu sur le taux. Oui, Ce qui me marquait le plus, les c'était taux sont le taux. importants. Oui, le taux ça m'inquiétait un peu. Et puis moi, je Alors, juste dis, avant, pour les gens qui vont regarder cette vidéo et qui ne savent pas ce oui, que c'est que l'IEP Limal, on est en train de parler d'une société qui appartient au groupe GIT, je crois que c'est comme ça qu'il j'étais, s'appelle, hein, oui, qui est parrainé par celui qu'on appelle communément le CEO, Émile Parfait Simba.
C'est une entreprise qui est basée au Cameroun et qui fait alors qui a plusieurs activités, mais dont l'une d'entre elles notamment est le trading de crypto-monnaies. Et c'est dans le cadre du trading de crypto-monnaies qu'ils ont créé des packs, on appelle ça comme ça, des packs, dans lesquels ils permettent à des souscripteurs, des investisseurs lambda, comme toi et moi, de venir mettre leur argent dans leur société de trading pour qu'eux, ils aillent trader. Et en contrepartie, ils promettent des rentabilités folles. C'est ça. Oui, donc voilà, donc c'est surtout ce taux qui m'inquiétait un peu. Mais c'était quoi les taux? Et c'était quoi les taux? Les taux, parfois ça parlait de 37%. 37%. 37%, okay. Mais et je trouvais ça beaucoup. Beaucoup parce que de nos jours, les comptes d'épargne, ça ne vaut rien. Ça ne vaut plus 2%, rien. Vaut mieux. 1%. Oui, ça ne vaut mais 1%, je pense que c'est même beaucoup. Donc, oui. et pour moi, je m'inquiétais un peu. Mais le fait qu'il s'est déplacé pour venir me voir en Belgique, j'ai dit, mais non, bon, je ne vais pas quand même ne pas le faire. Je lui ai dit, et ça, ce sont mes mots, hein, je lui ai dit, vraiment, le fait de te déplacer me touche beaucoup. Pour ne pas te décevoir, je vais essayer. Je vais mettre quelque chose pour voir, pour tester. Oui. Si tu ne testes pas, tu ne sauras jamais. Et c'est ainsi que j'ai payé au début, c'était 800 €. Je lui ai dit, je fais ça pour te faire plaisir. Ça, c'est le mot que je lui ai dit. Je fais juste ça pour te faire plaisir. Je considère que je paie cet argent-là. Je lui ai dit, cet argent, moi, je mets ça parce que le fait de te déplacer, pour moi, ça me fait mal de savoir que tu te déplaces pour venir me parler d'un projet ainsi. Et je ne fais même pas l'effort de tester. Donc, c'était ça l'objectif pour moi de tester. Oui, donc tu voulais un peu… ok, d'accord. Tu as pris en compte sa mobilisation, son geste. Oui, tout à fait. Venir, mais c'est intéressant quand même. Ça veut dire qu'il quitte la France pour venir juste en Belgique pour voir une personne. Tout à fait. Parce qu'il refusait de me dire cela au téléphone. Okay. Et il disait que non, il va me dire en face. Il ouvre son ordinateur, il va sur la plateforme, m'explique et tous les détails. Donc, moi, jusqu'à la fin, je l'écoutais, il parlait, je l'écoute. Mais je lui dis, mais c'est quand même énorme. Donc, si je mets 800 €, j'ai 1600 € à la fin d'année, après 12 mois. Je dis, waouh, c'est énorme ça. Il dit, c'est énorme. Et bon, je dis, je te fais plaisir, hein, je te fais juste plaisir. Ouais, donc tu prends 800 €, c'est pas un très gros montant. Je vais le faire. Tu vas faire, ok. Mais je le fais. Quand on ouvre le compte, on fait tout ce qu'il faut, il m'aide à l'ouvrir et tout. Ah, tu ouvres là en direct, devant lui? Oui, directement, on l'ouvre directement, il me parraine tout de suite. Hein. Je prends ma carte d'identité, on enregistre et tout, bazar, machin, tout. Et puis c'est fait. Et voilà que je suis le truc. J'essaie de mener quelques enquêtes aussi sur les réseaux sociaux, voir ce que les gens en pensent et tout. Mais je t'assure que ce qui se passe aujourd'hui, que les gens parlent un peu mal de Liablimal, c'était pas ça. Hein. C'était vraiment, on ne voyait rien. Comme ça. Ça. Oui, on ne voyait rien de négatif. Okay. Rien qui parlait mal de Liablimal. Okay. Tout au contraire, il n'y avait que des témoignages des gens qui grâce à ce jour, ils ont construit leur maison au Cameroun, ils aident leur famille grâce à ça. Et il y avait tellement de témoignages. Et le témoignage qui m'a le plus marqué, c'est un monsieur où la première fois, il y a un Zoom sur un grand groupe de WhatsApp où il y avait un Zoom de plus de 200 personnes en ligne. Ce qui m'a le plus convaincu, c'était ça. Parce que les gens, tu imagines les Camerounais sur un Zoom pendant 2 heures, plus de 300 Camerounais qui ne critiquent pas un système. Il faut avouer que c'est ça qui m'a le plus convaincu. Pourquoi? Parce que je connais les Camerounais. Parce que l'homme camerounais, même pour un rien du tout, il se critique lui-même. Donc, et pour ça, et en sortie de ces Zooms-là, j'ai encore racheté un pack de 1600 au nom de ma fille. 1600 €. Ah, tu as le droit d'acheter des packs au nom des enfants mineurs? Au nom de tes enfants. Tous mes enfants ont des packs. Hein. D'accord. Non, tous. Juste ça m'accompagne, tout le monde. Tout le monde a un pack et tout et tout. Donc, j'ai ouvert, grâce après ça, j'entendais toujours des témoignages positifs. J'ai dit, bon, Didier, tu as l'habitude d'oser, voilà, vas-y. Et après, je te dis, après 1 mois, 2 mois, j'ai investi beaucoup d'argent.
Combien à peu près, Didier? Non, Beaucoup on est entre d'argent. nous, il faut qu'on se parle quand même. Je veux dire, c'est un système Oui, dans lequel c'est les gens ont beaucoup. mis de très beaux sommes. Une trentaine de mille euros. Donc, tu as pris, après avoir été en confiance, Oui, une tu as mis trentaine de 30 mille 000 qui est euros. monté aujourd'hui à plus de 50. Plus de Aujourd'hui, au 50 moment 000 où on euros. parle, tu as mis plus de 50 000 euros. Oui, oui. Équivaut plus ou D'accord. moins à 50 000 euros. OK, Mais d'accord. qu'on continue toujours à me payer, hein. Même si payer, ça veut dire que sur la plateforme, tu reçois toujours ta paye comme cela a été, ça a été promis, quoi. Donc, Alors, justement, maintenant, c'est de ça dont je veux qu'on parle parce qu'il y a oui, beaucoup de choses qui se disent maintenant en ce moment oui, sur cette plateforme-là. Beaucoup de personnes m'ont contacté. C'est pour ça que je voulais faire cette interview avec toi parce que je sais que tu es quand même assez direct et tu es dans ce système. On a fait des interviews et des vidéos sur l'IA-Plimal. Tu étais venu en direct pour dire que tu n'étais pas forcément d'accord. Et moi, je ne voulais pas juste faire passer des gens à l'antenne qui vont dire quelque chose qui va donner l'impression que je veux couler l'entreprise. Non, je veux des gens qui viennent de toutes parts avec des témoignages totalement différents. Donc, toi, tu es quand même un gros investisseur, on peut dire, quelqu'un qui a mis autant d'argent dans ce système-là. Aujourd'hui, Didier, première chose que je veux savoir, tu as déjà récupéré combien dans ce système ou alors tu as laissé ton argent se multiplier progressivement? bon, voilà, je vais te dire, Philippe, c'est que je n'ai jamais rien retiré. Jamais. Pourquoi, Didier? Alors que tu as la possibilité de retirer. Pourquoi? Parce que l'optique pour moi, c'était dans l'investissement, j'avais un projet derrière l'investissement. OK. J'avais établi un projet. Parce que j'avais dit, si, je dis bien si cette entreprise-là respecte ses dires, j'ai dit, derrière ce projet, je me construis un hôtel. OK. C'était ça le projet. Et tu Donc, voulais aller jusqu'à quelle somme pour pouvoir je construire voulais ton hôtel? atteindre au moins 300, équivalent à 300 000 euros. 300 000 euros. Oui. OK, Donc, d'accord. j'avais mis l'objectif sur 2 ans. OK. En 2 ans, tu pensais que ton argent allait se multiplier pour te permettre d'avoir Bien 300 000 sûr, euros. bien Et sûr, là, tu sortirais ça pour faire ton bien projet sûr, d'hôtel. bien sûr, bien D'accord. OK. sûr. Très bien. OK. Ah oui, donc je comprends pourquoi est-ce que tu n'as rien sorti du tout. Mm. Alors aujourd'hui, au moment où on parle, qu'en Oui. est-il? Parce que quand tu dis que tes gains continuent d'augmenter, là, tu veux dire que tes gains augmentent dans les chiffres, c'est ça? Oui, mais ça augmente, oui, comme dans les chiffres. Oui, Dans ça le augmente dans tableau, les c'est-à-dire chiffres. dans ton tableau, tu vois que tes chiffres continuent d'augmenter. Tout à fait, tous Mais les tu n'as semaines, parce que ils appellent la paye, quoi. Donc, la paye, ça veut dire que si tu as ouvert, si tu as été membre, aujourd'hui, nous sommes mercredi le le 16 16. février 2022. Oui, si tu as ouvert ton compte aujourd'hui, mercredi, tous les mercredis, tous les mercredis, entre minuit et 6 heures du matin, tu as ta paye comme cela a été prévu. Parce qu'on te paye la moitié de ton capital et la moitié de l'intérêt. Donc, le capital et l'intérêt, tu es payé toutes les semaines. Toutes les semaines. C'est comme le remboursement d'un crédit hypothécaire, où tu rembourses une partie de capital, une partie d'intérêt. Donc, c'est le même système où on te paye une partie de ton capital, une partie de ton intérêt pendant 12 mois, pendant 52 semaines, donc 1 an. D'accord. OK, donc ça, c'est le principe. Oui, Donc, ça veut dire que dans ce système-là de l'IA oui, Primal, il y a des gens qui ont l'option de choisir. Soit tu choisis, comme toi, de dire je laisse mon argent bien sûr, dormir, et bien sûr. d'autres qui ont le choix de dire je Je récupère, récupère toutes les semaines. oui, Toi, tu as fait l'option de garder ton argent dans le tout à système. fait, oui. D'après ton expérience, la majorité des personnes ont fait quoi? Elles gardent ou elles retirent? Mais j'ai constaté une chose, c'est que les gens ont tendance retirent. Pourquoi? Parce que ils se disent toujours que demain, on ne sait jamais. Oui, c'est toujours dans cette option. Alors que moi, par exemple, c'est comme mon entreprise. C'est ce mois de janvier que le comptable m'a imposé un salaire. Depuis 4 ans, je n'ai jamais eu je n'ai jamais un montant de salaire, jamais. C'est mon comptable, vu au niveau des impôts, il m'a imposé que je vais prendre quand même quelque chose. Parce qu'il faudrait vraiment que je prenne quand même un salaire. Et moi, j'étais pas dans cette option de salaire, non. Moi, je ne voulais jamais ça. Mais il m'a dit, il arrive à un moment, il le faut. Parce que si je ne le fais pas, je vais rembourser beaucoup, je vais payer beaucoup. Et là, il faut faire attention. Et il faut que je prenne. Bon, j'ai accepté. Il m'a dit, ben voilà, comme tu ne veux pas, il m'a fixé un montant. J'ai accepté. Donc, mais
C'est pour dire aussi, pour dire par là que les gens, par exemple, moi, l'argent que j'ai mis dans l'Eblimal, ce sont mes économies. Par exemple, ce sont mes économies qui, même sans ça, je peux continuer à vivre sans problème. Mais par contre, les autres, ils sont eux qui savent comment ils ont fait pour investir de l'argent. C'est en prêté. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ont, justement, tu sais que les gens qui se sont endettés. Bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai entendu, depuis qu'ils ont changé le système où les gens, ça fait parler aujourd'hui, j'ai entendu une personne dire, avec ma femme, on a prêté de l'argent et aujourd'hui, on ne sait plus, ils ne savent plus avoir l'argent comme avant pour rembourser parce qu'il y avait certains qui prennent tous les mois pour rembourser la banque. Ça veut dire que tu prêtes, je prends un exemple, il y avait le pacte de 12 800 qui te donnait beaucoup d'argent. Tu imagines en un an. Donc, ça valait la peine d'aller prêter l'argent sur 12 mois. Et, Oui, bien sûr. et sur 12 800, j'arrondis à 13 000 euros. Et tu rembourses 200 ou 300 euros par mois. Si tu À ta rembourses, banque. oui, tu prêtes par exemple sur 4 ans, prêt à tempérament. Tu prêtes sur 4 ans, on va te faire un taux. Voilà, tu vas rembourser à la fin, tu auras peut-être 1000 euros d'intérêt à rembourser dessus. Et tu rembourses 300 euros. Et alors que le gain par semaine que tu recevais sur ce montant de 12 800, c'est énorme par rapport au remboursement bancaire. Tout à Parce que fait. sur 12 800, c'est là où les gens avaient l'engouement vraiment de s'investir à fond. Parce que 12 800, tu vas rembourser 300 euros à la banque et tu rembourses et tu recevais plus de 2000 euros par mois. Waouh. Donc, avec 12 800, tu avais Waouh. 520 quelque chose par semaine. Waouh. Donc, tu imagines l'engouement que ça peut donner. Ouais. Donc, oui, et c'est cette raison beaucoup de gens ont prêté de l'argent pour se faire beaucoup d'argent en 12 mois. Et il y a un D'accord. système comment je vais dire, un système de rachat, ça veut dire que moi, par exemple, ou dans mon cas, où je n'ai rien repris, je n'ai rien récupéré, j'ai multiplié mes gains. Ça veut dire que si à la fin d'année, je devais avoir 50 000 euros, j'aurais 3 fois les 50 000 euros. Waouh. 100 à 150 000 euros. Oui. Parce que Donc, toi, tu as laissé ton argent. C'est normal. C'est-à-dire que le je système récompense plus ceux qui laissent leur argent Non, non, travailler. non, pas que tu laisses. Tu réinvestis de nouveau. Ça veut dire que si je Oui, tu ne reçois, sors pas ton argent, quoi. Tu laisses ton je le argent prends. dedans. C'est Tout à fait, ça. je réinvestis. Je C'est ça. réinvestis tout le temps. Et ça multiplie les intérêts, tu vois. Ça multiplie les intérêts, ce qui fait qu'après 12 mois, mon contrat ne va plus s'arrêter parce que le contrat, c'est 52 semaines. Après 52 semaines, ça va continuer parce que j'ai réinvesti à plusieurs Tout. fois tout, OK. tout ce que j'ai reçu. Donc, ce qui fait que ça va continuer 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction du dernier pack que j'ai acheté. Donc, c'est ainsi que D'accord. ça évolue. Alors maintenant, tu as dit toi tout à l'heure que maintenant les gens commencent à grogner un peu. Pourquoi les gens ne sont pas contents en ce moment? Oui, Qu'est-ce qui mais, se passe? oui, mais les gens commencent à grogner avec raison. Hein. Moi, je ne dis pas qu'ils ont tort, parce que je pense que même Émile Parfait, s'il n'a pas mesuré l'ampleur de ce qu'il a créé lui-même. Parce que il a créé quelque chose où, je pense, dans le bon sens, il voulait bien faire. Mais donc, il a été submergé par comment je vais dire. C'est que les gens, son business a tellement marché qu'il y a eu tellement. Je ne parle rien qu'au Canada. Il y a plus de 20 000 membres au Canada. Non. Rien que le Canada. Non, c'est pas possible. Je te le 20 dis. 000. Rien que. Non, imagine qu'il ne s'imaginait pas arriver là. Donc, il n'y a pas un 20 moment où 000. lui-même va se troubler. Il va se retrouver submergé par l'évolution du business. Ce qui est tout à fait normal. Mais Non, Didier, 20 000, c'est énorme quand même. C'est si, un terrain je de te le foot, dis hein. frère, si je te dis Philippe, je te dis, le Canada contient donc la population, donc la communauté liébimal est Au centrée Canada, au c'est Canada, c'est la énorme. plus importante. Oui, c'est pour Parce ça que que c'est au quand il fait Canada le qu'on a zoom, les gens comme le leader Willy aussi. Willy, il est aux États-Unis, au Au Canada. Canada, Oui. oui. Donc, rien que le Canada, je te dis au moins 20 000 membres, Philippe. Donc, ce qui fait que les gens ont cru au projet très rapidement. Donc, ici aujourd'hui, il s'est retrouvé
dans un impasse un peu submergé par l'évolution de la chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut trouver un moyen de satisfaire les gens. Oui. Et en ce moment, pour satisfaire les gens, il va avoir des gens qui sont mécontents, il y aura des gens contents, il y aura de tout dans le système. Mais ici, moi, Oui, ce mais que là, moi... maintenant, les gens se plaignent de ne pas pouvoir retirer leur Oui, argent. je vais arriver. Mais les Ok. gens se plaignent de ne pas arriver, de ne pas avoir l'argent. Je vais arriver là. Donc, ce qui fait que il a fait tellement de changements. Vu la cause du MAF, la Banque centrale, tous les banques du Cameroun étaient déjà jaloux du business. Jaloux. Et il fallait maintenant qu'ils s'alignent comme les autres banques. Parce qu'on trouvait que, sans couper l'histoire, c'est qu'il a même créé microcrédit, microbanque, Une microcrédit, microfinance. microfinance, pardon. Il a créé une microfinance pour permettre aussi de payer ses membres, les membres aussi. Mais pour s'inscrire dans sa banque, pour se faire payer par de Liablimal à un compte privé, il faut d'abord avoir un pack de 51 200 dans sa banque à lui. 51 200 euros. Oui, équivalent. Wow. C'est 51 200 limo. Comment ça s'appelait avant? Maintenant, c'est limo coin. Donc, et voilà que la chose a commencé à se compliquer. Il a changé, des choses changé. Ou le problème aujourd'hui qui se trouve que les gens n'arrivent plus à avoir l'argent parce que la banque UBA, il y avait une carte de crédit prépayée. Oui. Une carte de crédit prépayée. On a beaucoup parlé de prépayée. cette carte de crédit là d'ailleurs. Oui, prépayée. Où moi je comprenais le système, certains ne comprennent pas, mais la carte était liée à Lieblimal. C'est que certains n'ont pas compris. Beaucoup de gens pensaient qu'ils étaient enregistrés à UBA Banque. Alors que c'est Lieblimal, GIT qui te fournit la carte. Ce sont eux qui t'enregistrent et ils te fournissent la carte. Il y avait juste à 30, c'était 20 euros, 30 euros. C'est juste à 50, certains vendaient à 51 euros pour avoir la carte, cette carte-là. Donc, et quand tu l'avais, tu partais te connecter sur la plateforme et cliquer, il y avait un endroit où tu pouvais commander de l'argent sur ta carte. Et il y avait un certain nombre de jours par mois que tu ne pouvais pas dépasser. Il fallait respecter le timing, la date, pour pouvoir te faire payer. Donc, tu commandes et tu attendais. Normalement, à la fin du mois, au plus tard le 25 peut-être, le 23, le 25, tu étais payé. Dans le 29, tout ça, tu étais payé. Bon, voilà que les demandes ont dépassé le niveau. Dépassé. Et maintenant, quand il y a la commande... Si tu as 20 000 personnes seulement au Canada, c'est énorme. Tu imagines à la fin du mois s'il faut payer tous ces gens? C'est ça, c'est énorme. Donc, il était submergé. Et maintenant, quand ils reçoivent la commande, il faut qu'ils versent ce montant-là à UBA Bank pour payer ces gens-là. Et à UBA Bank, d'après les explications, c'est que on fait les virements manuellement et non automatiques comme ici. On s'est programmé plusieurs paiements et automatique, c'est parti. Mais à UBA au Cameroun, c'est fait manuellement. Il y a des hommes et des femmes qui sont là pour le faire manuellement. Donc, et c'est là où certains se retrouvaient à 2 mois sans être payés. À 2-3 mois sans être payés. Donc, il y avait tellement de demandes. Et là, maintenant... Et là, 2-3 mois, les gens ont commencé à grogner. Et c'est là où le problème commence déjà. Ce n'est pas qu'il a bouffé l'argent de quelqu'un. Hein? Non, je retire vraiment, je me retiens. Je ne dis pas un mot. Je n'ai vu personne qui a perdu son argent jusqu'ici. Jusqu'ici, je t'assure. Qu'est-ce que tu appelles perdre son argent? Puisque tu connais, on en avait parlé un peu, les systèmes de pyramide de Ponzi. À l'époque, quand j'avais fait des lives dessus, on avait beaucoup parlé de ça. Oui. Un système de pyramide de Ponzi, c'est un système dans lequel on paye les anciens avec l'argent qu'on prend des nouveaux. Et c'est un système qui s'effondre quand il y a beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, oui. Et quand il y a trop de personnes, ben, les nouveaux qui arrivent ne sont plus assez nombreux pour pouvoir payer tous les anciens. Tu imagines s'il y a 20 000 personnes rien qu'au Canada et que par mois, Lieblimal ne parvient pas à faire intégrer 10, 15, 20 000 nouvelles personnes, au bout d'un moment, ça va être difficile de payer les anciens. Oui. Donc, pour moi, le fait qu'on ne puisse plus payer les gens, c'est aussi comme ça que les pyramides de Ponzi commencent. Tu avais vu Mida au Cameroun, tu as vu plusieurs entreprises comme ça. Ça dit que les problèmes commencent
le jour où on ne parvient plus À à payer. payer les gens parce qu'ils sont trop nombreux. Donc, effectivement, est-ce que la question, c'est que l'argent a été bouffé ou pas? Moi, je me dis, ça prouve juste qu'il n'y a plus assez d'argent pour payer tout ce monde-là en même temps. Donc, du coup, de temps en temps, on paye un peu. De temps en temps, on donne un mois ici, un demi-mois par là. Et quand il n'y a même plus, on ne peut pas donner. Et c'est moi, ce sont les retours que j'ai aujourd'hui des gens, c'est qu'ils ne parviennent plus à être payés comme c'était le cas avant. Mais maintenant, entre l'époque où toi, tu es entré et maintenant, il y a eu des dizaines de milliers de personnes en plus. Oui. Ben Philippe, ce que tu dis, hein, je ne travaille pas pour GIT. Je suis qu'un simple membre. Je ne travaille pas chez eux. Mais avec toutes les informations que j'ai pu récolter jusqu'ici, Oui. c'est peut-être une façon pyramidale de comme tu expliques. Mais ce que moi je dis, pour moi, ce que je sais, c'est que ils ont été surpris par Le l'évolution de nombre. cette entreprise. Oui, ils ont été vraiment très surpris. C'est la raison aussi pour laquelle il a instauré aussi un système un système qui est, à mon sens, magnifique. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs peuvent utiliser cette monnaie pour se faire du business entre elles. Ça veut dire que toi, tu vends le poulet. Moi, je fais le car wash. J'ai besoin de ton poulet. Tu es membre mal. Je t'achète le poulet en limo. Et toi, tu as envie de nettoyer ta voiture. Tu viens nettoyer chez moi en limo. Fais tourner l'économie. Je fais partie de ce genre de business, déjà même ici en Belgique. Parce que dans la Belgique, il y a plusieurs monnaies qui existent. Donc, ça permet aux entrepreneurs de se faire du business et de rester dans le réseau. Et le but, au départ, c'était de contrecarrer les ventes en ligne. Ils ont créé ça pour contrecarrer ce business. Mais pour que les entrepreneurs puissent plus délocaliser pour aller dans d'autres pays. Et Mal a créé ce système-là où au Cameroun, apparemment, il y a des vendeurs de quincailleries qui prennent cette monnaie-là. Il y a plein de gens, même les Des écoles même. J'ai vu des écoles qui acceptent oui, ça. des écoles qui prennent même les pharmacies. Il y en a plein. Ce côté, Philippe, je te rassure que si, avec ce monnaie-là, les gens peuvent se faire du business. Mais Mais, maintenant, dans Didier, que mais, les gens ont du mal à se faire rembourser, est-ce non, que non, le business là. Non, mais je veux dire, est-ce que maintenant que les gens voient qu'on a du mal à se faire rembourser, est-ce que les gens continuent quand même d'utiliser cette monnaie pour faire le business entre eux? à ma connaissance, oui. Même les hôtels. Là, actuellement, je serai là le week-end, je serai à Yaoundé. Il me faut aller à l'hôtel payé en limo. Ce week-end, je serai au Cameroun. Donc, ce qui fait que moi, je voulais t'expliquer ce business-là, ce qui fait ça rapporte. Mais l'erreur qu'ils ont commise, que moi, quand j'ai vu la manière dont ils ont organisé la chose en disant aux gens d'apprendre à se former pour trader eux-mêmes, c'est là où j'ai dit il y a un souci. Pourquoi ils ont dit ça aux gens? Parce qu'ils veulent permettre, soi-disant, ils veulent permettre à tout un chacun d'être indépendant. Sans toutefois, ils n'ont pas pris en compte notre société africaine. Ils n'ont pas pris ça en compte. S'il y a 20 000 au Canada, cela ne veut pas dire que les 20 000 autres qui sont au Cameroun, en Afrique, vont s'accommoder au système. Ça n'ira Oui, pas. mais je veux dire, si les gens sont venus donner l'argent à l'IE Plimal, c'est parce qu'ils faisaient confiance à l'IE Plimal pour que Bien l'IE sûr, Plimal bien soit le sûr, trader. bien sûr, Pourquoi bien l'IE sûr. Plimal va maintenant demander aux gens eux-mêmes de devenir des traders? À quoi va donc servir encore l'IE C'est là Plimal? c'est là où il y a un souci. Parce que Voilà, ok. moi, personnellement, je n'ai pas approuvé cela. Je n'ai pas approuvé cette démarche-là. Parce que tu ne peux pas dire à une femme que tous les mois, je vais te donner 100 euros. Et tu commences à donner. Un jour, tu lui dis, pour avoir les 100 euros là, voici comment je faisais pour gagner les 100 euros là. Viens toi-même maintenant aller chercher ça là-bas. Ah Ça, oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, là, oui. c'est le divorce que tu crées. Oui. Tu as créé le divorce. Parce que tu l'avais habitué que c'est toi qui vas aller creuser le trou là pour lui donner cet argent. Mais maintenant, après X temps, tu dis que c'est lui qui va aller maintenant creuser. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi-même, je n'ai pas approuvé ce fonctionnement-là. Mais dire que j'ai perdu, non. Mais jusqu'ici, je ne me plains pas. Mais je dis,
Ça, c'était une erreur à ne pas faire. Parce que tu as habitué les gens. Tu devrais plutôt, même le système entrepreneurial qu'il a inclus dedans, pour faire du business entre entrepreneurs avec les limos, c'est une très belle chose, très bonne chose que j'apprécie parce que ici, je le fais. J'ai beaucoup de clients grâce à ce système-là. Mais la seule différence, c'est que ici, cette monnaie s'apparaît sans faire la publicité, mais c'est que c'est une monnaie où c'est toi qui décides le pourcentage que tu prends au client. Alors que les limos, tu peux prendre une partie en espèces, une partie en limo, c'est ça? Tout à fait. Okay. Mais la Banque nationale belge reconnaît ces monnaies-là, mais un reste est égal à 1 euro. Ça veut dire que si moi j'ai un client qui me paye 15 000 euros de facture tous les mois, j'octroie 30% en reste de ces monnaies-là. Donc, une partie, 70% en euros et 30% en reste. Oui, mais le reste, là, c'est une monnaie qui fonctionne uniquement en Belgique. Tu ne vas pas trouver uniquement ça en Belgique. hors de la Belgique. Uniquement en Belgique. Et, et tu ne peux pas avoir cette monnaie en espèces. C'est une monnaie virtuelle. Et tu ne peux que acheter un produit, un service avec. Aller au restaurant, quand je vais j'offre les restaurants aux clients, je paye 100% reste. La majorité des clients, dans le système, ils prennent 100% reste. Ok, je comprends. Oui. Donc, et ça, j'ai apprécié ça. Mais ils n'ont pas tenu compte que dans le groupe Lieliman, il y a des particuliers, il y a des jeunes, il y a des petits bébés. Ce sont les plus nombreux. Et c'est ça le vrai problème. Parce que s'il avait dit, OK, tous ceux qui ne sont pas entrepreneurs, je vais créer un autre système à vous. Mais tous ceux qui sont entrepreneurs, je vous crée un système à vous. Ils scindent le projet. Tout en mettant tous ceux qui sont particuliers, qui ne sont pas entrepreneurs, qui prouvent qu'ils ne sont pas entrepreneurs. Il y a des cartes d'entreprise, les cartes d'entreprise, les impôts que tu peux justifier que tu es entrepreneur. Et on te met dans la case des entrepreneurs. Mais Didier, j'ai une question quand même très importante. Oui. Il y a aujourd'hui des gens qui se sont endettés 50 000, 100 000 dollars. Il y a des couples. Oui. Moi, est-ce que j'ai appris qu'il y a des gens qui, si ce truc-là, ça pète, il y a des gens qui vont se suicider. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que je t'assure que moi, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas fait de prêt d'argent. Mais le problème, les gens vont se tuer. Les divorces vont exister. Parce que le problème ici, maintenant, les gens n'arrivent plus à voir aussi. Pourquoi? Parce que UBA a demandé que tous les membres Lieliman doivent maintenant se enregistrer chez eux. Donc maintenant, ça ne sera plus. UBA demande que maintenant, pour te faire payer sur la carte Visa, ils avaient donné un délai, je ne sais pas si c'était le 15 janvier, je ne sais pas si c'était en décembre, je ne sais plus. J'ai même pas, parce que j'ai déjà une carte Visa personnellement qui n'est pas liée à Lieliman, ou si j'ai envie qu'on me file cet argent là-bas, je pourrais demander avec ces cartes-là. Mais il y a certaines qui ne sont pas enregistrées à UBA. Et imaginons, il y a beaucoup qui ne connaissent pas le système informatique pour dire qu'ils devaient envoyer tous les documents demandés par la banque par mail. Ils n'ont pas ce système-là. Donc, tu imagines quelqu'un qui a fait dire que depuis sa naissance au Cameroun n'a pas un compte bancaire. Tu vas commencer à lui dire d'aller expliquer à UBA comment il a fait pour... Donc, il va aller s'enregistrer. Imaginons, ça va commencer comment? Comment est-ce que ça va marcher? Donc, ça, c'est le vrai problème qui se pose maintenant. Et ceux qui ne sont pas payés maintenant, je suis sûr et certain que parce qu'ils n'ont pas respecté le délai que UBA avait donné pour que chacun vienne s'enregistrer. Et c'est pour cette raison que cette personne n'est pas payée. Parce que tant que tu n'es pas enregistré à UBA, UBA ne te reconnaît pas. Il n'accepte rien de toi. Donc maintenant, il faudrait que tous ces gens-là qui vont à UBA soient enregistrés et déclarer comme quoi, je ne sais pas comment dans le formulaire, qu'ils vont toucher de l'argent à Lieliman et tout ça pour pouvoir avoir l'argent. Et avec le numéro de ces cartes-là, ils vont communiquer sur la plateforme de Lieliman pour commander l'argent pour se faire payer là. Et si en ce moment, ils commandent de l'argent, s'il ne se fait pas payer, mais Didier, le droit de se plaindre. Tout le monde n'est pas dans ce cas. Il y a des gens comme toi qui sont en Europe, qui ont des cartes bleues
mais qui ne parviennent pas à retirer leur argent aussi. Donc, il n'y a pas Effectivement. que la solution de Effectivement. l'IVA, je ne suis pas sûr que ce soit la solution, puisque tu as des gens qui ont des cartes bleues. Dans tous les cas, personne aujourd'hui que je connais ne retire son argent. Personne. Oui, Alors qu'il y a eu une levée de fonds qui a été faite, je crois, c'était en novembre, là, oui. récemment. Euh, une grosse levée de fonds. Moi, j'ai des gens qui ont mis beaucoup, beaucoup d'argent dans cette levée de Beaucoup. fonds-là. Comment ça se fait qu'après avoir prélevé autant d'argent il y a quelques semaines seulement, on ne parvienne pas à payer les gens? C'est vraiment, Philippe, je pense que c'est vraiment compliqué. Et ce qui me touche aussi beaucoup, c'est que les gens n'ont pas beaucoup de retour dans la communication. Et On parce que, n'informe pas les gens. oui, et ça, c'est un problème, sérieux problème. Parce que moi, je dis aujourd'hui, on va dire, il y a peu qui se plaignent, mais ça commence par peu pour être des millions. Donc, moi, je pense que si on ne commence pas dès maintenant à se poser la question, à dire que qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là, ça va prendre de l'ampleur. Et Philippe, nous serons peut-être les spectateurs à voir les dégâts que ça va causer. Oui, oui. Bon, Vraiment. on arrive vers la fin de notre Oui, petite interview. Comme je t'avais annoncé, je vais faire des lives sur la chaîne hein, pour permettre à oui. plusieurs personnes de venir témoigner de leur expérience. Toi, comment tu vas réagir si demain, ce que je crains aujourd'hui arrive, c'est-à-dire que c'était un Ponzi, tu as perdu tout ton argent. C'est quand même le fruit de beaucoup d'années d'économie. Tout à fait, tout à fait. Même si tu n'es pas allé emprunter, c'est quand même le fruit de beaucoup d'années d'économie. Tu es Bien un sûr. père de famille, tu as des enfants. Et c'était aussi pour réaliser un projet qui te tenait à cœur. Tu Bien avais sûr, gardé cet argent, ce n'était pas pour t'amuser. Donc, bien si sûr. demain tu te rends compte que tout cet argent est perdu, Mhm. comment tu vas réagir? Moi, je pense que après déjà cette vidéo où nous sommes en train de tourner actuellement, je vais déjà entreprendre les démarches par rapport à ça. Parce que je pense qu'il ne faudrait pas seulement attendre le jour où la maison va s'enflammer pour se plaindre. Je pense qu'il faut déjà commencer dès maintenant à se rassurer de son investissement. Je pense qu'il est temps. Parce que la sonnette d'alarme, ça commence toujours par une personne, hein, tout Tout à fait. doucement. Et je pense qu'après cette vidéo, je vais commencer les démarches pour me rassurer de l'état de mon... Tu nous de tiendras informés alors faire. de trucs. Mais j'ai quand même peur parce que j'ai fait une vidéo dans laquelle je dénonçais les arnaques autour des sociétés, pas que de crypto-monnaies. Il y a plusieurs Mhm, sociétés qui ont fait des mhm. arnaques comme ça, avec des promesses fallacieuses. Et j'ai des gens dans les groupes Liéplimal là qui m'ont dit que quand les gens ont posté cette vidéo dans les groupes, les administrateurs ont retiré la vidéo. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne veut pas non plus que les gens soient au courant de ce que les gens commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que C'est toi tu en dommage, hein? C'est dommage que ça se passe ainsi. Mais moi, je pense plutôt que de combattre, de voir quelque chose qui parle négativement, on peut appeler ça ainsi, hein, que de combattre ça de cette façon, moi, je pense qu'il devrait plutôt chercher moyen Tout à à fait. rassurer les membres. Parce que si Philippe Simon en parle, c'est parce qu'il a entendu des choses. Moi, je ne pense pas que Philippe Simon parle de quelque chose parce qu'il invente. Moi, je pense que c'est venu de quelque part. De Tout à quelque fait. part pour en arriver chez Philippe Simon. Moi, il devait tout creuser, comprendre qu'est-ce qui se passe et d'analyser et de voir comment trouver une solution pour que ceci ne continue plus. C'est surtout dans ce Mais sens-là. Didier, moi, je l'annonce là maintenant, mon média est ouvert. OK? Oui. J'ai écrit au leader Willy qui est au Canada, qui était venu ici pour nous vanter le système Lièplimat. Je lui ai écrit pour lui demander de venir à nouveau en direct parce que j'ai des questions à lui poser et beaucoup de gens ont des questions à poser et j'aimerais bien qu'il puisse répondre favorablement. J'espère que l'engouement qu'il avait à venir la première fois, il va revenir. Mais même si ce n'est pas le leader Willy, un quelconque autre leader de cette structure-là est le Euh, bienvenu pour venir nous Philippe, expliquer ce qui se Philippe, passe. Philippe, je pense que les mal a tendance peut-être de négliger ta popularité. Qu'on Wow. veuille ou pas, quand on veut ou pas, tu as un influenceur aujourd'hui. Et je pense que ta communauté
a une force. S'il y a mal, si la direction de GIT, je pense, avec preuve de bon sens, il faudrait qu'ils essaient de réfléchir quand ils En tout cas, ils sont verront, les bienvenus. Moi, les portes sont ils ouvertes. verront cette vidéo ou bien ils verront d'autres vidéos que tu as faites. Moi, je pense qu'avec un bon sens, ils devraient vraiment se remettre en question et de ne pas rejeter. Et parce que Willy, le leader dont on l'appelle leader, que tu l'appelles au Canada, moi, je pense que ce n'est pas la bonne personne à inviter. OK. Non, parce qu'il ne travaille pas pour GIT, sauf s'il travaille de manière sous-marin. Mais on l'a vu quand même dans plusieurs voyages en Afrique oui, avec le CEO. Ils sont allés voir des oui, présidents de la République. mais non, c'est parce Il, qu'il a aussi, allait, tu sais, il allait montrer des vidéos quand même. Il est très engagé. oui, mais il est très engagé comme beaucoup d'autres, hein, Philippe. Ne t'attends pas seulement pour lui, il y en a plein qui sont plus engagés que Oui, tu c'est le vrai. penses. Hein. C'est vrai, tu as raison. Et Willy, dont tu parles, il a créé un système au Canada. Aujourd'hui, au Canada, comme je t'ai dit, il y a une famille, plus d'une vingtaine de mille personnes au Canada qui sont dans le mal. Il a créé un système d'assurance décès. Donc, ça veut dire que dans mal, Willy a créé tout dans le monde, tous les mondes, mal partout dans le monde, beaucoup sont affiliés dans ce groupe-là. Donc, ça veut dire que si tu décèdes, tu décèdes ou bien un membre de ta famille, dirait ton enfant, ta femme, tant que tu les as enregistrés, décèdent, on te donne 26, équivalent à 26 000 dollars ou 26 000 euros pour rapatrier le corps et s'occuper du funérail. Il y a tout un système qui a été organisé dans l'Iblimal. Donc, si l'Iblimal aujourd'hui tombe, c'est tout un système qui tombe, Philippe. Je te le dis. Les gens ont créé derrière l'Iblimal un système dans le système. Donc, ce n'est plus seulement l'Iblimal comme tu vois, ou GIT que tu vois. Parce que derrière GIT, il y a beaucoup de systèmes qui ont été créés. Donc, moi, je pense que si ils voient de ces vidéos pareilles, ils suppriment. Moi, je dirais, j'appelle ça, c'est vraiment maladroit de leur part de supprimer. Parce qu'ils doivent, à travers cela, se poser des questions et aller vers ces gens, comprendre et rassurer les membres. Et rassurer. Parce qu'à tout moment, on doit rassurer. Il ne suffit pas seulement d'aller écrire dans le groupe WhatsApp de Liabliman. Il y a des membres qui ne sont pas dans ce groupe-là. Il faut les rassurer. Même pas des médias. Pas dans tous les systèmes qu'il faut utiliser et rassurer les membres. Je pense que c'est ce qu'ils doivent faire. OK. Merci beaucoup, Didier, en tout cas, pour ton interpellation. J'espère que ton message sera écouté. Dans tous les cas, comme je dis, tu es le bienvenu pendant les émissions en direct et on aura l'occasion de se reparler là-dessus. Merci beaucoup, Didier. Beaucoup de courage. Je te souhaite de pouvoir récupérer ce que tu peux récupérer de ton argent et surtout que tu nous tiennes informés dans les prochains jours de comment la situation évolue pour toi. Merci Philippe, c'est moi qui te remercie. Je te remercie bien de m'avoir abordé par rapport à ce sujet-là, qui est un sujet vraiment très sensible. Mais depuis que cette situation s'est dégradée, d'ailleurs, pour revenir à ton parrain, vu que c'est lui qui t'a emmené là-dedans, est-ce qu'il t'a expliqué ce qui se passe? Parce que lui aussi, il est très proche du CEO, il voyage avec le CEO. Moi, je me dis, les gens qui sont proches du CEO comme ça, ils doivent avoir plus d'informations que tout le monde. Je vais te dire, parfois, c'est dommage. Hein? Même, c'est dommage qu'on dit parrain, oui, c'est bien beau. Tu sais, à travers ce système-là, beaucoup sont passés par là pour se faire... ceux qui n'étaient peut-être nulle part dans la société sont passés par là pour se faire un nom. Tout en, tu sais, aussi, le système des Camerounais, généralement, quand ils ont une occasion comme ça, ils se font passer pour des rois. Et parfois même, tu n'arrives même plus à leur poser une question, ils te répondent normalement. Tu vois. Et parfois même, certains, tu peux leur poser la question, ils te demandent à le payer. Donc, à le payer, alors qu'il a été payé déjà, quand il t'a parrainé, tu as permis à ce qu'il puisse gagner 6% sur le gain, sur le montant que tu as enregistré, que tu as investi, mais il y a peu qui te répondent quand tu leur poses la question vraiment. C'est ça qui est dommage. Hein? Et ce n'est pas bon signe. Mais est-ce peut-être que soit il ne veut pas te donner d'informations, soit lui-même, il est dans la même chose. Quel intérêt de ne pas donner l'information? Quel intérêt? Peut-être qu'il ne peut pas t'inquiéter. Ouais, mais quand on n'inquiète pas les gens, il faut rassurer les gens. Hein, il faut trouver un moyen pour rassurer les gens.
inquiéter. Ça, c'est, il va pas me dire et je vais aller sur les médias pour m'informer. Là, c'est autre chose. Hein. Mais est-ce que tu as eu la démarche d'en parler avec lui? C'est quand même quelqu'un qui connaît. Qu'est-ce que je dis? Pour moi, c'est un peu comme si toi, par exemple, tu as mon numéro direct. On échange sur WhatsApp de temps en temps. Oui. C'est un peu comme si quelqu'un qui sait que tu as mon numéro direct a une question. Il se dit que s'il te pose la question, tu peux me poser la question directement puisque tu me parles. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Toi, Oui, je ne ça, sais pas si tu as le numéro direct du CEO, je ne pense pas. Donc, je pense que si quelqu'un a quand même quitté la France pour venir jusqu'en Belgique pour te parrainer, aujourd'hui, si le système est en train de péter, le minimum, c'est quand même de te donner les éléments pour que tu comprennes. J'ai même souvent dit que si le bateau est même en train de couler, à la limite, tu dis à tes gars, sûr, pour que, bon, vous récupérez, mais tu rigoles, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que quand la maison est en train de brûler, ceux qui savent les premiers retirent. Les entourages. Les entourages retirent pour que ça ne coule pas avec eux. Donc, si aussi certaines personnes, parmi les leaders et autres, sont silencieuses, peut-être qu'à leur niveau, ils ont déjà sécurisé eux-mêmes leurs propres investissements. Ils ont peut-être déjà retiré ce qu'ils savent qu'ils devaient retirer. Et ça, ils ne peuvent pas avouer ça aux gens. Donc, après, je spécule. Hein, c'est peut-être complètement faux ce que je dis. Mais en tout cas, moi, je trouve normal que quelqu'un qui t'a parrainé dedans et qui est proche, parce que s'il n'est pas proche, c'est différent, mais qui est proche du CEO, qui l'a déjà vu, qui l'a interviewé, qui est allé faire sa promotion partout, c'est normal que si les choses vont mal, que cette personne-là, quand même, par respect, distance. Ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est vrai. Et non, j'aurai les informations. Très bien, Didier. J'aurai les informations. En tout cas, merci beaucoup d'avoir courageusement accepté, parce qu'il y a des gens qui m'ont donné des témoignages, mais ils m'ont dit je ne peux pas en parler devant la caméra parce que déjà les gens vont savoir que j'ai mis beaucoup d'argent. D'autres qui m'ont dit les gens vont savoir que on m'a arnaqué. Parce que quand tu es dans un système comme ça, il y a beaucoup de pression aussi. Il y a des gens qui ont pris l'argent de leur couple sans que l'autre partenaire ne sache. Hein. Tu imagines? Non, mais Philippe, je comprends tout à fait. Moi, j'ai pas peur. Est-ce que je dois affamer? Est-ce qu'on a récupéré mes maisons? Est-ce que mes voitures, je ne mets pas de carburant? Non. Moi, je n'ai pas de. Personnellement, je n'ai pas ce problème-là. Donc, pour moi, je regarde la plateforme, je vois que on continue à me payer sur la plateforme comme ça a été prévu. Pour moi, personnellement, je n'ai pas de problème là. Mais je veux encore me rassurer. Parce que quand tu viens avec moi, avec cette question, ça m'interpelle. Et là, vraiment, je reviendrai vers toi, Philippe. Je reviendrai vers toi, t'inquiète pas. Je reviendrai vers toi dans les jours à venir. Très bien. Merci beaucoup, Didier. Beaucoup de courage et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi, Philippe. Merci. Ciao. Ciao.